My English is bad. I'm afraid of speaking. Mon anglais est mauvais et j'ai peur de parler. Je n'ose pas, ça me fait stresser. Ou alors, j'ai pas forcément peur, mais on me comprend pas très bien. Au niveau élocution, je suis bloqué, que ça soit en voyage, que ça soit pour mes réunions, que ça soit pour parler avec le voisin peut-être, avec ma famille. Je sais que ça ne va pas bien fonctionner. Donc, pourquoi j'ai du mal à parler anglais? Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec 3 points, d'accord, qui sont vraiment à mon avis les 3 points essentiels après avoir littéralement parlé avec des milliers d'entre vous et je vais vous donner des solutions pour y remédier. Attention, je vais vous donner des solutions, mais je ne fais pas dans la pilule miracle ou la méthode magique, non, mais chemin faisant et il suffit de regarder les témoignages des formations I Speak Spoke Spoken. Vous avez plein de gens qui arrivent de tout âge, de tout horizon. Donc, une fois qu'on vous donne la méthode, allez-y avec régularité. Première chose, évidemment, vous allez me dire, manque de pratique. Le manque de pratique, c'est vraiment l'ennemi numéro 1 pour pouvoir vous exprimer à l'oral. Je sais que parfois, vous vous dites, OK, en fait, je veux attendre d'avoir un niveau un peu meilleur pour pouvoir commencer à m'exprimer. Le problème, c'est que c'est le serpent qui se mord la queue si vous faites ça. Pourquoi? Parce que finalement, vous n'allez pas parler, donc vous n'allez pas vraiment progresser, vous allez quand même attendre et puis petit à petit, votre motivation s'étiole et finalement, vous n'allez pas vous exprimer et là, on retombe dans le même piège, donc vous n'allez pas progresser parce que manque de pratique. Donc, quel que soit votre niveau, il faut vous lancer dans la pratique. Mais il faut le faire en sorte que ça ne soit pas douloureux. Painful, au passage, pain, c'est la douleur. Painful, c'est douloureux. Donc, ce qu'on va faire, c'est vous n'allez pas sortir de votre zone de confort, vous allez être à la frontière et vous allez étendre cette zone de confort, d'accord? Donc, la première chose que vous pourriez faire, c'est trouver un correspondant. Comment je fais pour trouver un correspondant? Vous avez au moins 3 ou 4 vidéos que j'ai tournées avec une membre de la communauté I Speak Spoke Spoken, Michel, qui explique de A à Z et notamment pour vous mesdames, pour éviter tous les lourdeaux, comment trouver un correspondant. Si vous êtes membre de l'académie I Speak Spoke Spoken, on en parle. Si vous êtes membre de Parler Anglais en 60 jours, je vous montre exactement comment faire. Donc, vous l'avez à la fois en accès libre sur YouTube et vous l'avez aussi dans les formations I Speak Spoke Spoken. On en parle aussi dans l'académie. Pour ceux qui m'ont demandé, l'académie I Speak Spoke Spoken n'est pas ouverte pour la promotion qui a lieu en ce moment sur la plupart des programmes d'I Speak Spoke Spoken, qui se termine d'ailleurs ce soir à minuit au moment où je publie cette vidéo. Donc, vous cliquez sur le i en haut à droite pour y accéder. Si vous n'avez pas le i en haut à droite pour y accéder, c'est très simple. Vous cliquez sur le i qui est juste en dessous, notamment si vous êtes sur mobile ou sur tablette. Si vous avez peur de faire des erreurs, là aussi, du coup, qu'est-ce qui se passe? Vous ne parlez pas, donc vous ne progressez pas. Résultat du course, vous avez évidemment du mal à parler en anglais. D'ailleurs, que ça soit à l'oral bien sûr, mais aussi à l'écrit. C'est normal d'avoir peur, c'est normal parce que on est dans un environnement culturel, je pourrais dire une société, où l'erreur n'est pas valorisée, mais l'erreur très souvent est un peu stigmatisante. Donc du coup, on n'ose pas trop. Le jugement, le regard de l'autre, aussi tout simplement la peur un peu de passer pour quelqu'un qui n'a pas les compétences nécessaires. Alors qu'en fait, vous avez les compétences métiers, mais il vous manque cette compétence anglais et du coup, vous avez peur que ça vous dévalorise. Et en plus, vous avez envie de bien faire les choses et vous dites « Oh là là, si je le fais en anglais, je peux pas bien faire les choses, que ça soit dans la sphère privée ou au travail. Du coup, je vais pas le faire et ça me stresse en plus, peut-être même que ça vous angoisse. » Donc là aussi, il y a des solutions. Mais faites attention à une tendance que je vois et qui est vraiment dangereuse pour votre anglais, c'est le perfectionnisme. Ça, vous pouvez être sûr que ça va vous empêcher de progresser. Autant si vous êtes électricien, il faut mieux être perfectionniste parce que c'est « Oh, j'ai fait le branchement comme ça devrait être bon. Ça doit être là. » Non, vous imaginez la catastrophe. Là, il faut du perfectionnisme.
Par contre, en anglais, si vous attendez que ça soit parfait, résultat, ça sera jamais parfait. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous n'allez pas pratiquer, donc vous n'allez pas parler anglais. So, that is why the perfect is the enemy of the good. Le mieux est l'ennemi du bien. Je crois que ça se prononce comme ça se dit comme ça en anglais. Le mieux est l'ennemi du bien, exactement. The perfect is the enemy of the good. Et là, vous faites bien attention, vous voyez, vous avez une apostrophe ici, ça signifie que votre accent tonique porte sur la première syllabe. The perfect, même chose ici. Et pas the perfect, non. The perfect is the enemy of the good. Et c'est pas of. Faites attention. Ça se prononce of. The good. Et c'est pas good, c'est good. Good. C'est un ou court. Good. So, let's repeat that sentence. The perfect is the enemy of the good. Peut-être que votre prononciation elle est parfaite, mais si vous avez joué le jeu, vous l'avez fait, vous voyez, vous n'êtes pas tombé dans le perfectionnisme. Et petit à petit, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on va étendre votre zone de confort, non pas pour en sortir et que ça soit painful. Non, 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 non. We're going to stretch it. On va l'étirer. To stretch. All right? Perfect. So, si vous ne faites pas ça, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez procrastinate, procrastiner en français, c'est-à-dire remettre les choses au lendemain. C'est pour ça que même au-delà de la notion de j'étire ma zone de confort, dès que vous prenez du plaisir, ça amène la régularité, ça amène la pratique et c'est de cette façon que vous allez bien parler anglais. Ok? Mais tous ces traits psychologiques que je décris, culturels, sociologiques, c'est normal, c'est humain, ça appartient à notre monde en 2023 and beyond. En 2023 et plus tard, beyond. Beyond, c'est au-delà. Ok? So, la solution que vous pouvez avoir si vous avez peur de faire des erreurs, que ce soit à l'écrit comme à l'oral, c'est faire une formation chez iSpeak Spoken. Vous allez me dire, ok, super Adrien pour l'auto-promo, pas de souci, je mets toujours une autre solution. Trouvez un bon formateur, quel qu'il soit, d'accord, et qui vous inspire confiance. C'est pour ça que je vois trop de gens qui suivent des formations avec un prof qui est à chaque fois différent. Ça ne marche pas. Il faut qu'il vous donne un fil conducteur de A à Z, que ce soit quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est pour ça que depuis des années, parce que ce que je vous dis, je le fais, d'accord? Je mets des vidéos sur YouTube chaque semaine. Et du coup, vous me suivez, vous appréciez peut-être mon style, vous avez des repères et de cette façon-là, vous avez de la régularité et ça va vous aider, ça va vous lancer pour mieux vous exprimer en anglais. Et on en arrive, j'ai un peu mangé sur la troisième chose à mon avis qui fait qu'on a du mal à parler anglais, c'est ne pas avoir de fil conducteur, d'accord? Là, vous dites, eh ben Adrien, je regarde tes vidéos, c'est exactement le souci que j'ai. Oui, je comprends. Mais comme sur YouTube, vous avez des nouveaux, des habitués, etc. C'est difficile pour moi de dire, voilà, tu suis exactement telle vidéo. Donc, vous prenez à partir de la plus récente. Et si vous voulez un fil conducteur, suivez une bonne formation. De toute façon, que ce soit avec moi-même ou quelqu'un d'autre, une bonne formation, vous allez toujours de A à Z et un prof doit savoir en fait de quoi vous avez besoin. Donc, si par exemple vous êtes débutant, ce sera parler anglais dans les 60 jours qui viennent. D'accord? Débutant jusqu'à un niveau pré-intermédiaire, sinon ça serait anglais avancé. Vous avez aussi une possibilité qui est le défi 4 semaines qui est en accès libre, qui vous propose en fait, hop là, voilà, qui vous propose un cours chaque jour selon votre niveau en accès libre. Vous avez le lien qui est juste en haut. Ici, vous cliquez sur le i, vous avez le lien qui est dans la description si vous voulez y accéder. Donc, vous voyez, je vous donne vraiment toutes les ressources. Si vous appliquez ce que je vous ai montré ici avec un minimum d'investissement,
De toutes les façons, c'est comme ça que vous allez vous améliorer. Je l'ai vu des centaines et des centaines de fois chez les membres de la communauté I Speak Spoke Spoken. Donc, si eux ont pu le faire, vous pouvez parfaitement y parvenir, chers amis. Si vous avez la moindre question, vous mettez tout ceci dans la zone commentaire et je vous dis à très vite dans la joie et la bonne humeur, in a joyful atmosphere. All right? Bye bye. Have a nice day.